Ah, comment vous allez? On n'avait pas dit une semaine déjà? Bon, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est assez récurrent dans mes vidéos, parce que j'en parle souvent pour appuyer mes propos. Il s'agit sans doute de Gacha Life. Mais avant de commencer, Gacha Life c'est qui, c'est quoi? Et bah déjà Gacha Life c'est un gacha, évidemment, qui nous permet de personnaliser des petits personnages et de les faire jouer dans une scène afin de créer des histoires. Le concept est vite devenu populaire et beaucoup de courts-métrages ont commencé à apparaître sur YouTube. Sauf que voici le premier problème. Déjà, les vidéos sont toutes écrites avec le cul. Toutes les vidéos se ressemblent, par exemple comme ça. Voilà, comme beaucoup de jeux dont on parle sur cette chaîne. Le jeu est globalement très bon, c'est la communauté qui le rend toxique. Et encore, si c'était que ça. Maintenant, nous allons passer dans les abysses de Gacha Life. Connaissez-vous le Gacha Hit? Si vous avez répondu non, n'essayez pas de chercher ça dans la barre de recherche, car le Gacha Hit, c'est du moins non striké par YouTube. Parce que YouTube considère que Gacha Life, ce sont des personnages fictifs. Donc, on a le droit. Et comme c'est un jeu destiné à la base pour les enfants, ce n'est pas striké. Donc imaginez-vous à la place de Lumine, vous avez codé un jeu qui vous permet de faire des petites histoires, et là t'as une bande d'adolescents qui débarquent et qui inventent des trucs à base de drogue, de dépression et de Est-ce que vous seriez fiers vous? Et qu'est-ce qui est mieux que de laisser un adolescent faire des histoires sans punition? Je vous laisse deviner. Laissez plusieurs adolescents faire des histoires entre eux. Et oui, bon, Gacha Online n'a pas été spécialement conçu pour ça, mais c'est quand même une grosse pépite. D'ailleurs, quand je parle de Gacha Life dans les vidéos, je ne parle pas de Gacha Life en lui-même. Je parle souvent de Gacha Online. Déjà, c'est pas un vrai jeu, c'est un jeu qui est sur Roblox. Donc déjà, ça annonce la couleur. Ah là là, si on mettait plusieurs adolescents ensemble pour qu'ils fassent des RP cringe. Bon, et vu que je suis gentil, pour une fois, nous allons faire une vidéo réaction. Ouais. Donc nous allons analyser la vidéo de Léarmy, une youtubeuse qui fait des edits Gacha Life. Waouh. Et elle a... Bon, regardons sa vidéo intitulée Before Summer. Alors... Bon, finalement, regardons plutôt. Bon, voilà, c'est bon, j'ai trouvé une bonne vidéo Gacha Life. Alors ça s'intitule La fille détestée qui devient une déesse. Donc c'est fait par Sparky Studio. 262 abonnés quand même. 43 000 vues. Donc 43 000 vues, je pense que c'est de la qualité. Voilà. Allez, on va lancer la vidéo du coup. Les yeux. Ok, donc déjà, la meuf, elle vient à peine d'avoir ses gosses, elle en discrimine déjà un. Donc ça, c'est la première chose qui va pas. Elle doit en payer les conséquences. Madame, payez ER, s'il vous plaît, vous êtes adulte, vous êtes plus vieille que moi, je sais mieux conjuguer. D'accord, donc elle fracasse un nourrisson parce que ses yeux sont moches. Ok. Musique de qualité, hein. Ça, vous voyez, ça c'est le cliché de la tepu. Avec les vêtements roses, les cheveux roses et tout. Réveille-toi. Pourquoi? Ah. Ah. Oh, le dictionnaire français. Véronique fait un infarctus. Maman, dis-moi quelque chose. Les gars, on est d'accord? Là, elle lui frappe dans je sais pas trop quoi, dans le bassin. Et elle a un œil au beurre noir. Très bien, ça, c'est nickel. Qu'est-ce que tu as à l'œil? Ah, c'est ma soeur. Bref, on doit aller en cours. D'accord, donc aucune réaction. Ta copine vient de se faire fracasser. La réaction normale, c'est... Ah ok, on bat les couilles.
Je pense que je vais pas faire de commentaires sur l'orthographe, sinon je dis ça et regarde ce que je vois là. Tu es un lapin. Autour, oh putain, c'est tellement mal écrit. Tu es une chanteuse aux paillettes. Oh putain. Et dire que je vais devoir la remater quand je ferai le montage. Tu es un ange gardien. Tu peux choisir une personne, elle aura la même marque que toi. D'accord, donc t'as un tatouage, et ça sert à quoi après? Autour de Luc, évidemment toujours très très bien écrit. Tu es un démon. Chevalier de l'eau. Il y a plus cliché que ça vraiment. Tu es la fameuse déesse légendaire. Tu peux choisir qui va au paradis ou non. Mais franchement, vraiment aucune émotion sur leur visage. Vraiment, en mode, oh, il y a Dieu. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Tu as un pouvoir légendaire. Lequel, s'il te plaît? 1 heure plus tard. Aujourd'hui, on va parler de pizza. Blablabla. Elle avait pas dit que les goûts, ils étaient terminés? Ne touche pas à Alina. Elle est à moi. Non? Est-ce que tu as son consentement? Je ne crois pas. Non, c'est pas du tout ce que tu penses. J'ai à peine commis un homicide. Plus tard. Tu ne vas pas avec ta troupe de fans. D'accord, donc. La meuf, ça fait 5 secondes qu'elle le sait, elle a déjà une troupe de fans. Oh, le cliché, vous connaissez depuis 2 minutes. Mais c'est fabuleux. D'accord, donc ils attendent d'être sur le toit pour s'embrasser. Attendez. Le bras, il passe dans le vomi. Et puis elle vomit de l'arc-en-ciel, elle a bouffé trop de... J'essaie de même plus comprendre. Ça servait à quoi cette scène? Et c'est comme ça que j'ai connu votre père. Fin. Et bah franchement, c'était bien de la... Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu plus longue que les précédentes. Et surtout, j'ai enfin fait le facecam. Et oui, j'ai mis un masque parce que j'ai pas envie qu'on voit mon visage tout de suite. Même si je l'ai déjà montré dans une vidéo. Mais ça, c'est pas grave. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce... à la prochaine.